Alors, étude d'une fonction trigonométrique du type cosinus de ax plus b. Donc j'ai repris l'exercice 30, page 248 de votre livre, et puis j'ai modifié un petit peu l'ordre des questions. Alors, on vous demande de trouver, le but c'est de trouver les variations de cette fonction-là. Alors déjà, on va voir sur quel domaine l'étudier. Alors, sachant qu'ici, on a un coefficient 3, vous voyez, cette fonction-là, elle ne va pas être comme cos, elle ne va pas être 2π périodique, mais en fait, ça va diviser sa période par 3. Alors, faisons dans un premier temps la démonstration qu'elle est 2π divisé par 3 périodique. Donc, pour montrer qu'une fonction est t périodique, on calcule f de t plus la période grand T. Donc je remplace partout où il y a t, je vais remplacer t par t plus 2π sur 3. Donc ici on remplace t par t plus 2π sur 3. On fait le développement comme ceci. On obtient 3t plus 2π plus π sur 6. Et le 2π qui est là, comme je sais que cos est 2π périodique, eh bien ce sera la même chose que cos de 3t plus 2π. On va retomber au même endroit au niveau de la position sur le cercle. Et donc ici, je retrouve f de t. Donc je peux conclure que f est 2π sur 3 périodique. À partir de ce moment-là, on vient de démontrer que f était 2π sur 3 périodique. Donc il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur 2π sur 3. Donc on va étudier ces variations sur l'intervalle 0, 2π sur 3. Alors, pour trouver ces variations, eh bien, on va faire comme d'habitude. On pourrait faire en réfléchissant sur le cercle trigo avec la fonction cos, mais un moyen simple, c'est de réfléchir aussi avec la dérivée et le signe de la dérivée. Donc c'est 2 cinquièmes multiplié par, alors ça c'est cos de ax plus b. Dans le cours, vous avez que c'est la dérivée, c'est moins sinus de ax plus b, multiplié par u', la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire multiplié par 3. Donc au final, j'obtiens moins 6 cinquièmes multiplié par sinus de 3t plus pi sur 6. Donc finalement, moi je m'intéresse, c'est le signe de la dérivée, donc il me faut le signe de ceci, de sinus de 3t plus pi sur 6. Et donc c'est là qu'il va falloir faire attention parce que je suis capable de décrire le signe de sinus de t, mais là je n'ai pas sinus de t, j'ai sinus de 3t plus pi sur 6, donc il faut que je m'inquiète entre quoi et quoi varie 3t plus pi sur 6. Et après, quand je suis capable de décrire le signe de sinus, quand je suis ici, le sinus est positif sur toute cette partie-là, et sur toute cette partie-là, il est négatif. Donc on va s'intéresser à ce 3t plus pi sur 6, cette quantité-là, elle varie entre quoi et quoi? Alors ici, j'ai t qui est compris entre 0 et 2π sur 3, puisque c'est notre intervalle d'étude. 3t, ça va être compris entre 0 et 2π, et 3t plus pi sur 6, entre pi sur 6 et 2π plus pi sur 6, c'est-à-dire 13π sur 6. Et ensuite, donc, pour étudier ces variations, bien, on va faire un tableau de variations comme ça, c'est-à-dire qu'on va mettre notre valeur de t ici entre 0 et 2π sur 3. Ensuite, 3t plus pi sur 6 en dessous, puisque c'est à partir de la connaissance des valeurs de 3t plus pi sur 6 qu'on pourra lire le signe de 3t plus pi sur 6. Et après, donc, le signe de 3t plus pi sur 6, puisque c'est bien l'expression qui apparaît dans la dérivée. Alors, quand x varie entre 0 et 2π sur 3, bien on sait que 3t plus pi sur 6 varie entre pi sur 6 et 13π sur 6. Et c'est là qu'on fait un petit peu les choses à l'envers, parce qu'on ne va pas remplir d'abord cette ligne-là du dessus, mais on va d'abord remplir la ligne qui concerne 3t plus pi sur 6, parce que je sais où sont les changements de signe pour sinus x, je sais où se situent les changements de signe. Donc quand 3t plus pi sur 6 va atteindre certaines valeurs, je sais que sinus 3t plus pi sur 6 va changer de signe.
Alors, si je démarre en pi sur 6, je rappelle que pi sur 6, c'est par là. De pi sur 6 à pi, je garde un signe positif. Donc, la première valeur que je vais renseigner ici, mais dans la ligne du 3t plus pi sur 6, quand 3t plus pi sur 6 atteint pi, eh bien, mon sinus est resté positif, et là, le sinus va valoir 0. Ensuite, il va passer dans les négatifs jusqu'à 2pi. Et après, je vais atteindre les 13pi sur 6. Donc, j'atteins mes 2pi ici, le sinus vaut à nouveau 0. Entre-temps, il a été négatif, et ici, je redeviens positif. Donc, voilà ce que j'obtiens au niveau du signe de l'expression qui m'intéresse. Mais reste à savoir quoi? Reste à savoir ici quelles sont les valeurs de t pour lesquelles 3t plus pi sur 6 atteint pi, et pour lesquelles 3t plus pi sur 6 atteint 2pi. Donc ici, on va chercher à côté quand est-ce que 3t plus pi sur 6, 3t plus pi sur 6 est égal à pi. Alors ça fait 3t est égal à 5pi sur 6, t est égal à 5pi sur 18. Donc la valeur de t pour laquelle il se passe un changement de signe, c'est pour t égale 5pi sur 18. Parce qu'à ce moment-là, 3t plus pi sur 6 atteint pi, et c'est là qu'on a le changement de signe. On fait la même chose avec 3t plus pi sur 6 est égal à 2pi. Donc ça fait 12pi, ça va faire 11pi sur... Donc je vous laisse faire, mais ça fait t égale 11pi sur 18. Donc quand t atteint 11pi sur 18, lui atteint 2pi, et donc c'est là qu'on a le changement de signe. Et là, j'ai mis valeur de t, puisqu'on vous demande bien l'étude en fonction des valeurs de t. Donc je me retrouve alors f' de t, puisqu'il y a un moins devant ici, c'est moins 6 cinquièmes, par rapport aux valeurs que j'ai là, c'est exactement l'opposé. Donc je mets moins plus moins, et ça me permet d'obtenir les variations de f de t, décroissant, croissant, décroissant. Voilà, entre 0 et 2pi sur 3. Donc on voit que f change ici deux fois de variation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Eh bien, il faut calculer les valeurs ici, qui sont ici, ici et ici. Voilà, donc vous remplacez t par 0, ça fait cos pi sur 6, ça fait racine de 3 sur 2, donc ça va vous faire racine de 3 sur 5, etc. Voilà, je vous laisse remplir les valeurs qui sont là, et on obtient ainsi le tableau de variation de la fonction qui nous intéresse. Voilà, je vais vous en laisser un à faire pour la prochaine fois.